Bienvenue pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, c'est sauce tomate, rien de plus simple et de plus rapide. Vous coupez votre du coup nous c'est à la viande. Donc vous coupez votre viande, ensuite vous allez la laver et la mettre dans de l'huile chaude. Vous allez laisser la viande se saisir tranquillement dans l'huile. Pendant ce temps-là, vous allez préparer votre tomate concentrée. Donc remuez un petit peu, dès que tous les côtés des viandes sont dorés, vous rajoutez de la tomate concentrée. Tout ce qu'on a mis, ça équivaut à 2 cuillères à soupe. Vous mélangez bien la tomate concentrée à la viande avec l'huile du coup. Vous laissez quelques minutes et là, vous allez mettre de la tomate. Alors nous, c'est de la tomate fraîche qu'on a écrasée. Donc faites-en autant. Vous avez vu, il y a pas mal de quantité. D'ailleurs, je tenais à souligner quelque chose. Quand je faisais la sauce tomate, je mettais tomate concentrée et tomate fraîche, pas écrasée, juste je coupais en gros morceaux et je mettais dedans. Alors que là, c'est carrément de la purée en fait. Et je rajoutais beaucoup d'eau. Alors que non, en fait, c'est un tout petit peu d'eau et beaucoup de tomates fraîches que vous mettez à l'intérieur. Et franchement, ça change vraiment du tout au tout. Ensuite, une fois que ça c'est ok, vous allez mettre les épices de votre choix. Pour tuer un peu l'acidité. Après avoir mis la cuillère à café de bicarbonate alimentaire, vous allez remuer, vous allez laisser tranquillement sur le feu. C'est toujours sur feu doux. Vous mettez le couvercle et après une dizaine de minutes, vous pouvez remélanger et surtout remonter le feu sur feu moyen. Il faut vraiment que, du coup, à ce stade-là, que la sauce réduise, qu'elle cuise, donc vous pouvez y aller. Par contre, pour vraiment les sauces africaines, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment que ça soit sur feu doux, feu moyen, grand maximum, jamais à feu vif. Tout va cramer en dessous, ça va donner un goût. Donc, faut prendre le temps, faut avoir le temps quand on cuisine ces genres de nourriture. Donc, jamais sur feu fort. 20 minutes après, on retourne voir la sauce, on remue en espérant que le fond de la casserole n'est pas cramé. Surtout, vérifiez bien au fur et à mesure, d'accord. Là, vous ajustez, enfin, vous assaisonnez votre sauce. Tout à l'heure, on avait le strict minimum, mais là, du coup, on met les cubes et les bouillons, le sel, le poivre. Vous goûtez, vous ajustez à votre guise. Petite parenthèse, dans les commentaires, j'ai vu un monsieur qui me demandait ça signifie quoi de fait de brûler les sacs plastiques. Et là, quand je vois Nana mettre au feu le sachet de bouillon qu'on a utilisé, je vous dois une explication. Parce que je me suis posé aussi la question, pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? Je pensais qu'il y avait aussi une signification, mais non. C'est juste pour éviter d'avoir des choses à mettre à la poubelle, tout simplement. Donc, vous savez qu'en Afrique, on recycle tout ce qu'on peut recycler et l'aspect écologique aussi est important parce que les systèmes de tri et tout, c'est encore un peu compliqué. Donc, très bon système. Quand vous faites votre cuisine, du coup on jette pas les sachets comme ça par terre ou à la poubelle, on met tout dans le feu. Non seulement ça alimente le feu, mais du coup ça évite aussi d'avoir plein de déchets partout. Les sacs poubelles, on s'en sert pour allumer du coup le bois aussi. Tout ce qu'on épluche, on le met pas à la poubelle, on donne aux animaux, vous voyez. Donc ça réduit vraiment considérablement tous les déchets du quotidien par maison. Donc j'espère que mes explications, vous les aurez compris et surtout que vous trouverez des réponses si vous voyez qu'on brûle du plastique ou quoi. C'est pour ces raisons-là.
À ce stade-là, quand votre sauce a réduit du quart, vous pouvez mettre vos légumes. Bon, nous, on n'était pas trop légumes, mais sinon, on a juste mis de l'aubergine et c'est tout. Donc, si vous voulez rajouter des carottes, des haricots verts, si vous voulez rajouter du chou blanc, c'est maintenant ou jamais. Vous pouvez rajouter votre piment. D'ailleurs, on va pas tarder à le mettre là, mais voilà. Et on remet sous feu doux et vous mettez le couvercle. Il reste plus qu'à attendre que ça réduise encore du quart. Et bonne dégustation. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle a été simple et très rapide, mais c'était excellent. Ça fait aussi partie de mes sauces préférées dans le top 3. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.